Avant de présenter les différentes fonctions de production qu'on peut utiliser pour déterminer une pluie nette à partir d'une pluie brute, je rappelle ici quelques termes utilisés dans les présentations qui suivent. La première chose, c'est la pluie brute que nous allons utiliser. Donc, on a ici un hiétogramme, un diagramme de précipitation, d'intensité de précipitation brute au cours du temps. Ce diagramme est en fait une précipitation moyenne sur le bassin versant. À partir de cette pluie brute, la fonction de production va permettre de déterminer la pluie nette. Cette pluie nette est variable au cours du temps. On pourra la représenter de la même façon que la pluie brute sur un hiétogramme de pluie nette. Vous le voyez sur ce graphique de précipitation au cours du temps, on a fait un choix sur un intervalle de temps sur lequel on détermine les intensités et les cumuls de pluie. Ici, le choix a été fait de discrétiser le temps par heure. Donc on a ici une valeur de précipitation brute qui est de 1 mm par heure. Donc le temps choisi, l'intervalle de temps choisi pour la discrétisation est appelé pas de temps. Donc ici, le pas de temps dt. Ici, je fais le choix que c'est 1 heure. Bien entendu, donc pour beaucoup d'autres applications, on pourra choisir un pas de temps plus important, de l'ordre de la journée par exemple, ou de plusieurs heures, ou un temps plus fin. On peut avoir des estimations de précipitation nette à des pas de temps minutes. Enfin, la fonction de production sert non seulement à déterminer la pluie nette, mais va également servir à déterminer quelle est la part de la pluie brute qui peut pénétrer dans le sol. Donc la part de la pluie brute qui pénètre dans le sol, nous l'appellerons abstraction. Donc cette partie de la pluie brute qui pénètre dans le sol peut aussi être appelée infiltration. Et cette partie qui est stockée dans le sol va ensuite soit retourner à l'atmosphère par évapotranspiration, soit descendre gravitairement pour rejoindre l'aquifère et donc constituer ce qu'on appelle le flux de recharge des aquifères.